Il y a quelques années, dans la ville du Midwest, on a appris qu'un incident avait eu lieu et que le voleur n'a jamais été arrêté. En réalité, j'ai lu qu'il n'avait jamais été poursuivi et personne ne connaissait son nom. Mais ce crime est resté longtemps dans les mémoires. Je vais vous raconter ce que ce jeune homme a fait dans une épicerie locale de sa région. Il avait élaboré un plan et son idée était la suivante. Il entrait dans une épicerie locale comme à un 7-Eleven ou à un Circle K ou quelque chose du genre. Il tendait un billet de $20 à la personne assise derrière la caisse. Il tendait un billet de $20 et voici son plan. Et une fois que la personne ouvrait la caisse enregistreuse pour lui rendre la monnaie, il en profitait pour prendre tout l'argent de la caisse enregistreuse ouverte, d'après son plan. Donc, il donnait les $20 quand il entrait acheter un article pas cher, comme un chewing-gum, et quand la caisse s'ouvrait, il prenait tout l'argent qu'elle contenait. Le plan qu'il avait fait semblait bien fonctionner. Il payait $20 pour un paquet de chewing-gum, mais il y avait un petit problème. En prenant l'argent, on lui a dit qu'il n'y avait que $14 dans la caisse à ce moment-là. Donc, une fois le crime terminé, le voleur avait en fait perdu $6 à cause de son crime. Il avait perdu $6. Maintenant, il avait $6 en moins. Voilà une définition du péché à travers un vol raté. Vous vous donnez tant de mal et à la fin, vous perdez votre vie, votre argent, votre temps et votre énergie. Et au terme de votre vie, vous vous retrouvez appauvri, vide et coupable. Voilà ce que le péché fait. La vérité, c'est que le péché ne tient jamais ses promesses. Il donne au pécheur toujours moins que ce qu'il a investi. Et le péché vous laissera toujours avec $6 en moins. L'un des grands écrivains puritains, Thomas Brooks, a dit ceci. Satan promet le meilleur, mais donne le pire. Il promet l'honneur, mais donne la disgrâce. Il promet le plaisir, mais donne la douleur. Il promet le profit, mais donne la perte. Il promet la vie, mais donne la mort. Et ce mot péché, il n'est pas facile d'en parler à notre époque. Et dans notre culture, ce n'est pas une chose facile, car personne n'est en tort aujourd'hui. C'est pourquoi il est difficile pour nous d'entendre ces mots de Romains 3,23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce sont des mots difficiles. Ils ont paru dans un journal local il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas où l'éditeur a trouvé ce courage, mais il a écrit ceci dans un éditorial. Chers tous, nous avons un sérieux problème. Nous pensons tous que nous sommes bons, mais Jésus dit que ce n'est pas le cas. Sincèrement, l'éditeur. En réalité, selon Romains 3,23, tout le monde est en faute. Gardez toujours cela à l'esprit. Lorsque vous blâmez les autres, vous renoncez à votre pouvoir de changer. Lorsque vous blâmez les autres, vous renoncez à votre pouvoir de changer. Il y a une grande différence en dire j'ai fait une erreur et j'ai péché. Ces deux choses sont importantes. Dire j'ai fait une erreur supprime la responsabilité. Dire j'ai fait une erreur supprime la notion de rébellion et en fait une mésaventure ou bien un accident. Laissez-moi le dire ainsi. Lorsque les gens se considèrent comme des victimes, écoutez bien, écoutez Église, ils ne font pas partie d'une chute, ils sont simplement impliqués dans un accident. Lorsque les gens se considèrent comme des victimes, ils ne sont pas partis de la chute de Genèse 3. Ils sont simplement impliqués dans un accident à cause de leur culture, de l'éducation qu'ils ont reçue, de la communauté dans laquelle ils vivent, de notre société, voire de notre gouvernement. Et si vous ne comprenez pas, c'est important, si vous ne comprenez pas la gravité d'une maladie, vous ne pouvez pas apprécier le remède. C'est pourquoi cela est si important. Écoutez bien, si le péché n'existait pas, alors Jésus n'aurait pas besoin d'être. Laissez-moi le dire à nouveau. Si vous ne considérez pas le péché comme étant notre problème fondamental, car tous ont péché, alors il n'y a plus besoin d'un sauveur. Et c'est pourquoi écarter ce mot et écarter Dieu, ces deux termes sont inséparables, car la seule solution
La seule solution ne se trouve pas dans la culture. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais croire qu'elles peuvent résoudre le problème, le péché n'est pas un acte, le péché est un état. Et cet état ne peut être réparé que par quelqu'un qui est en dehors de notre système pécheur. Chers amis, écoutez-moi bien, c'est pourquoi cela est si important. Le péché est la maladie, et la croix est le remède. C'est pourquoi nous devons comprendre. Je vais commencer par poser une base ici. Qu'est-ce que le péché? Laissez-moi en un premier temps vous donner 2 définitions simples avant d'entrer dans les détails. Je vais l'expliquer aussi simplement que possible. Le péché, c'est l'échec de faire ce qui est juste. C'est la définition la plus simple. Ce que Dieu et la Bible établissent constamment comme étant ce qui est bien. L'une des grandes définitions du péché que j'ai lues provient d'un des premiers pères de l'Église, Ignace, qui l'a défini ainsi. Écoutez cela, il a dit « Le péché, c'est refuser de croire que Dieu veut mon bien, mon bonheur et ma satisfaction. Alors je décide ce qui est le mieux pour moi. » C'est moi qui commence alors à faire mes propres choix. Et l'apôtre Paul, dans les prochains moments, je vais vous montrer à travers Romains qu'en vivant de cette façon, en vivant dans le péché, vous verrez que la caisse enregistreuse est toujours vide. Il manque toujours $6 en vivant de cette façon, en disant qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de péché, et donc je vais choisir ce qui va me rendre heureux et me satisfaire. Et quand je dis qu'il vous manquera toujours $6, la perte est bien plus importante. C'est une perte catastrophique. En fait, Paul va vous montrer tout au long des premiers chapitres de Romains le pouvoir destructeur du péché et pourquoi il ne peut être pris à la légère et pourquoi ce mot est si important et pourquoi en réalité, il n'y a pas de petits péchés. Écoutez-moi bien, les petits péchés deviennent graves lorsqu'ils sont perçus comme de petits péchés. C'est là l'essentiel. Nous devons les appeler par leur nom, ou comme le dit la Bible, ne les adoucissez pas. Certains appellent cela une liaison, mais la Bible l'appelle adultère. Certains appellent cela le choix des femmes, mais la Bible appelle le meurtre d'un enfant à naître. Certains appellent cela un petit mensonge, un mensonge blanc, mais la Bible dit non, c'est un mensonge. La société l'appelle défi à l'autorité. Mais la Bible dit non, ça s'appelle du vol. Donc nous ne pouvons pas minimiser les petits péchés. Vous ne pouvez pas changer leur étiquette. Ce que l'homme appelle un accident, Dieu l'appelle une abomination. Ce que l'homme appelle une erreur, Dieu l'appelle aveuglement. Ce que l'homme appelle un défaut, Dieu l'appelle une maladie. Ce que l'homme appelle une chance, Dieu l'appelle un choix. Ce que l'homme appelle une fascination, Dieu l'appelle futilité. Ce que l'homme appelle une infirmité, Dieu l'appelle une iniquité. Ce que l'homme appelle liberté, Dieu l'appelle illégalité. Ce que l'homme appelle une faute, Dieu l'appelle folie. Ce que l'homme appelle une faiblesse, Dieu l'appelle volonté. N'adoucissons pas les choses. Revenons à ce que la parole de Dieu nous dit sur la véritable nature du péché. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, cela reste un péché. Ma mère a maintenant 101 ans et avant que nous soyons obligés de la placer, mes parents, mon père et ma mère, mon père est maintenant avec le Seigneur et les parents du pasteur Gary et Kelly, les Wilkerson, avaient une relation merveilleuse et ma mère est la dernière des 4. Bientôt, elle les rejoindra. Mais avant de la placer dans une maison de repos, ma mère vivait avec ma sœur. Et quelqu'un a offert à ma sœur, pour ses 3 chiens, qu'elle aimait beaucoup, des biscuits qui sont très chers, provenant d'une certaine pâtisserie. Ma sœur a mis ces biscuits pour chiens dans une boîte décorée avec un joli nœud. Cela ressemblait à une pâtisserie de New York. Ils étaient enveloppés dans des ficelles rouges et blanches et ont été posés sur le comptoir. Ma sœur a dû sortir et en revenant, elle a trouvé ma mère avec une tasse de café en train de manger les biscuits pour chien qui étaient sur la table et elle a dit à ma sœur « Je ne sais pas dans quelle pâtisserie tu les as achetés, mais ils sont horribles !» Elle a dit, j'ai dû les tremper dans le café pour pouvoir les croquer. Mais
Mais elle dit, quoi que je fasse, ils étaient toujours mauvais. Alors j'ai commencé à imaginer ma mère assise là, trempant des biscuits pour chiens dans du café. Voici ce qui m'est venu à l'esprit, chers amis. Écoutez, peu importe le péché, vous pouvez le tremper dans tout ce que vous voulez. Vous pouvez le tremper, mais il ne changera pas. Vous pouvez le tremper dans la rectitude politique, le tremper dans la conscience sociale. Vous pouvez le tremper dans votre université. Chaque fois que vous le sortez, il restera un péché et il sera dangereux. Mais Dieu peut vous libérer aujourd'hui, ici, dans ce lieu. Voyez, quand le péché n'existe pas, chaque désir intérieur est juste et légitime. Écoutez, c'est très important, ne manquez pas cette partie. Marc 7, 21 dit: en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Il dit: toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Et si nous n'appelons pas les péchés par leur nom, alors tout ce qui est dans nos cœurs devient légitime et acceptable. Et en raison du pouvoir dévorant du péché, écoutez bien, il n'existe pas de péché petit. Le péché est sceptique, catastrophique, toxique. Il est en chacun de nous. C'est une pandémie mondiale où tout le monde a été infecté. Si l'apôtre Paul publiait les versets que nous allons vous donner aujourd'hui sur Twitter, il serait certainement banni des réseaux sociaux. Mais Paul ne s'est pas excusé. Il nous dit que le péché était une épidémie dès le livre de la Genèse, avec le début de la race humaine, puis il s'est transformé en une pandémie avec son extension à l'ensemble du globe. Et Paul commence immédiatement par l'un des plus grands mythes de notre époque et l'anéantit dans le verset 18. Écoutez ce qu'il dit dans Romains 7, 18. Si Paul avait tweeté cela, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. Chers amis, c'est très important, car l'homme met longtemps pour parvenir à cette conclusion. C'est de ce mythe de la bonté humaine que découle la question erronée: pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est de là que vient cette question. Parce que lorsque vous évitez le péché dans Romains 7, 18 et que vous écartez le besoin de pardon, de changement et de transformation par le Christ, lorsque vous évitez cela, alors vous ne croyez pas à ce que Paul a dit. Je sais que le bien n'habite pas en moi. Et tout d'un coup, ce mythe apparaît. Et certains parmi vous posent cette question. Certains l'ont posée à travers le monde, en Espagne, au Royaume-Uni. Ceux qui regardent depuis les Pays-Bas posent cette question. La question est la suivante. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Ok, laissez-moi vous donner la réponse la plus simple. Écoutez bien. Une seule fois, une mauvaise chose est arrivé à une bonne personne. Ils l'ont crucifié. Voilà. Voilà, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. Une seule fois, une mauvaise chose est arrivée à une bonne personne. Ils l'ont crucifié. Mais cette crucifixion nous a libérés du pouvoir du péché qui s'attaque à nous. Alors que nous nous préparons à plonger plus profondément, laissez-moi vous raconter une histoire incroyable que j'ai entendue sur une église de Brooklyn au milieu des années 1800. Henry Ward Beecher a été interrogé une fois par un jeune prédicateur de New York qui lui a demandé comment il pouvait empêcher sa congrégation de s'endormir pendant ses sermons. Alors, Henry Ward Beecher lui a répondu. Il a dit: « J'ai une équipe d'hommes qui surveillent ceux qui s'endorment dans l'église. » Il a dit: « Je leur ai donné des instructions. Si vous voyez une personne somnoler, dormir ou bien s'assoupir, écoutez bien, il a dit: courez vite jusqu'à la chaire et réveillez-moi. Parce que si je prêche l'évangile, personne ne dormira, car ils sauront que l'évangile est vivant et que Dieu accomplit une œuvre. » Vous avez saisi cela? Réveillez les prédicateurs.
Si la congrégation s'endort, ce n'est pas vous, c'est lui. Peut-être vous un peu. Je prie pour que vous l'entendiez dans ma voix, je prie que vous l'entendiez dans les paroles de l'apôtre Paul, car vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur du pardon à moins de comprendre la saleté et la force du péché. Il n'y a personne ici, ni spectateur aux États-Unis ou dans le monde entier, qui soit assez riche, assez fort ou assez bon pour contrôler le péché. Il est diabolique, infâme. Je me rappelle, Nicky Cruz m'a raconté une histoire qui s'est produite au début du ministère de Brooklyn Teen Challenge. Pensez à la puissance du péché. Nicky Cruz sera avec nous lors de la conférence Un feu dans nos os. Et je me souviens de cette histoire. Il a dit, dans les premières années, un jeune homme très dépendant de l'héroïne et désespéré de s'en libérer, a demandé aux responsables de l'attacher au radiateur. Car il était convaincu que s'il était libre, il irait acheter de l'héroïne dans la rue. C'est à la fin des années 50 et au début des années 60, ils avaient accepté de l'attacher parce qu'il leur avait dit « Je ne veux pas partir, je veux être libéré ». Chers amis, Nicky il a raconté que le lendemain, le radiateur avait disparu. Voici la puissance du péché. Les New-Yorkais savent à quel point un radiateur est lourd. Un homme se promenait dans les rues de Brooklyn avec un radiateur. Voici la puissance du péché. Et voilà ce qui s'est passé. Et un ancien puritain, je me souviens plus de qui il s'agit, a dit une chose puissante. Le péché est si puissant qu'il a fait du diable un diable. Satan n'a pas créé le péché, c'est le péché qui a fait du diable un diable. C'est pourquoi, écoutez bien, je n'avais pas prévu de dire ça, mais peu importe, je vais le dire. Gardez cela à l'esprit. Donc laissez-moi juste vous dire ceci, et gardez ça en tête. Le péché, le plus vous vous enfoncez dans le péché, écoutez bien, plus vous restez dans le péché, moins vous devenez intelligent. Vous devenez bête. Pardonnez-moi l'expression, mais il faut que vous l'entendiez. Vous avez remarqué cela, plus vous péchez longuement, moins vous devenez sage dans ce que vous faites. Mais au contraire, vous devenez plus bête. Je ne trouve pas d'autre mot. L'obscurité commence à s'abattre sur vous. On pourrait supposer qu'avec le temps, une personne en apprend davantage sur la nature du péché et sa puanteur, mais ce n'est pas le cas. C'est pour cela, je vais juste vous dire une chose. Écoutez bien, vous ne le verrez pas à l'écran. Avec le péché, les gens ne vieillissent pas bien. Il n'y a pas de pécheur âgé, aimable, heureux et bienveillant. Car avec le péché, les gens ne vieillissent pas bien. Il entraîne la corrosion et la corruption. C'est pourquoi nous devons rechercher la parole. C'est pour cela, je ne me rappelle plus qui a dit cela, mais cette personne a dit « Le péché vous emmènera plus loin que vous ne le souhaitez, vous retiendra plus longtemps que vous ne le voulez, et vous coûtera plus que ce que vous êtes prêt à payer. » Donc l'apôtre Paul dit, pour éviter cela, l'apôtre Paul dit « Écoutez bien, vous allez devoir noter cela. » Prenez des photos, tout ce qu'il vous faut. Faites des captures d'écran si vous regardez de chez vous. Mettez en pause sur l'ordinateur, peu importe. Laissez-moi vous montrer rapidement, en rafale, la description que Paul donne de cette pandémie mortelle appelée le péché, qui couvre la planète. Voici la description dans Romains. Il dit tout d'abord, écoutez bien, que le péché est un résident. Il habite en moi. Regardez bien. Romains 7, 17. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché, où est-il? Où se trouve-t-il? Il est vivant en moi, ma vie. Ma vie est une maison, et le péché entre pour diriger cette maison. Le péché est un habitant, c'est un résident, et le péché habite en moi. Mais Paul ajoute que le péché, et non seulement cela, il est aussi mon directeur de prison. Écoutez ce verset. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend quoi? Prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit que le péché est le directeur de prison. Je suis menotté. Je suis enchaîné. Il l'appelle aussi, et chers amis, c'est ce qui a vraiment
commencer réellement à me réveiller. Le péché est un détaillant. J'ai été vendu au péché. Écoutez bien. Romains 7,14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature. Écoutez bien. Vendu au péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà quoi. Selon le péché et l'ennemi, vous n'êtes qu'une marchandise. Le péché m'a vendu, il m'a vendu à la convoitise. Le péché m'a vendu à la colère. Le péché nous vend à la folie, il nous vend à la dépression, il nous vend à l'esclavage. Lorsque je suis dans le péché, je suis réduit à une pièce de marchandise. Mais cela ne suffit pas. Paul va plus loin dans Romains 6, juste avant. Il dit que le péché est un tyran. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Le mot régner signifie agir comme un dictateur. Le péché n'est pas seulement mon maître, c'est un tyran. C'est un dictateur, c'est mon Kim Jong-un qui vient s'imposer à mon âme et qui vient imposer sa propre volonté sur ma propre vie. Je ne peux pas contrôler cela, dit Paul. Et enfin, le péché est un fardeau écrasant qui pèse sur nous. Romains 3,9, juifs et non-juifs sont tous sous, voici le mot, la domination du péché. Nous sommes sous sa domination écrasante, comme si un rocher était posé sur nous et que nous ne pouvions ni respirer, ni bouger, ni agir comme nous le voulons, car nous sommes écrasés par le poids du péché. Et enfin, le péché est une maladie contagieuse. Romains 5, 20. Nous oublions la première partie de ce verset, mais connaissons la seconde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le mot abonder signifie se propager. C'est le terme utilisé pour une horrible maladie qui nous a été transmise et qui nous a infectés. Chers amis, c'est ce qu'il dit. Il dit que le péché englobe toutes ces choses qui semblent nous envahir et chercher à nous contrôler. Et c'est pourquoi, lorsque vous parlez du péché en tant que pasteur, si vous nous regardez en tant que leader, c'est notre devoir d'en parler parce qu'il exerce une domination sur les gens. C'est pourquoi le grand évangéliste américain Billy Sunday l'a exprimé de la meilleure façon quand il a dit « Écoutez, je suis contre le péché, je le frapperai tant que j'aurai un pied, je le combattrai tant que j'aurai un poing, je le heurterai tant que j'aurai une tête, et je le mordrai tant que j'aurai une dent. Mais quand je serai vieux, sans poigne, sans pied et sans dents, je le mâcherai jusqu'à ce que je parte pour la demeure de la gloire. » Je répète, le péché est un locataire qui ne veut pas partir. Le péché est une maladie qui semble infecter tout le monde. Le péché est un tyran qui ne me lâche pas. Le péché est un directeur de prison qui m'a rendu captif. Le péché est un marchand qui m'a vendu comme marchandise. Et le péché est un fardeau écrasant. Regardez ces mots, contemplez-les. Peu importe combien de fois je l'ai expulsé, il revient toujours. C'est le péché, il me vend, il me pèse, il me retient captif. Il m'infecte et infecte les autres. C'est un dictateur hideux qui m'abuse. Voilà ce que Paul dit. Paul sait ce que Paul décrit. Il était un scientifique, un sculpteur et un ingénieur. Il était un peintre et un philosophe. Il était même musicien. Et les historiens disent qu'on ne verra plus jamais un autre homme doté d'autant de talent et de dons de Dieu. Mais l'un de ses grands dons, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre qu'il a réalisés, était une peinture appelée la Seine. Il s'appelait Léonard de Vinci. La peinture de la Seine est un chef-d'œuvre. Et les gens oublient que le cadre de la Seine était ce moment choquant où ils entendaient que l'un d'eux allait le trahir. Et l'une des choses que de Vinci a faites, c'était les expressions que vous voyez sur les visages des 12 disciples. Il avait peint en réalité littéralement des visages de personnes réelles. Ce n'était pas juste des visages abstraits. Il a fait venir des modèles et il a peint leurs visages. Et en 1495, lorsqu'il peignait le visage du Christ, il a cherché longtemps et avec soin le visage idéal. Et il a dit qu'il avait trouvé un garçon nommé Pietro Bandinelli dans une église en Italie. Il a dit que son visage ressemblait à celui d'un ange. Et il a regardé ce jeune garçon et a dit « Voilà le Christ, voilà le visage que je vais utiliser pour le Christ. » Il a dit qu'il voyait en lui quelque chose de pur. Il voyait quelque chose de pur en Pietro. L'histoire raconte que le dernier visage qui lui manquait était celui de Judas l'Iscariote, celui qui trahirait Jésus.
Et l'histoire dit que cela lui a pris 3 ans. Il a commencé à peindre en 1495 et a peint tous les disciples sauf Judas. En 1495, tous les disciples étaient peints sauf un, Judas l'Iscariote. Il cherchait un modèle qui incarnerait la trahison, quelqu'un qui porte le traître, une personne rongée par le péché pour vendre le Christ. On dit qu'après 3 ans, après une longue et pénible recherche, il trouva un homme dans les quartiers pauvres. Et Léonard déclara que son visage le fit trembler. Il appela cet homme et voulut lui donner de l'argent sans savoir ce que cet homme en ferait. Puis il lui demanda son nom et l'homme répondit « Je suis Pietro. Je suis l'homme que vous avez peint il y a 3 ans pour représenter le Christ. Je suis Pietro Bandinelli. » Pensez-y un instant, chers amis. Pietro était sous le pouvoir du péché depuis 3 ans. 3 ans auparavant, on le peignait comme le Christ. Abandonné au péché, on le peint désormais comme Judas. Ne manquez pas cela, parce que c'est ce que le péché fait. Le péché vous fascinera, puis vous assassinera. Voilà ce qu'il fait. Il commence par vous fasciner, et en 3 ans, le Christ devient Judas. Le péché n'est pas un mot doux et sentimental, c'est une explosion radicale et violente dans l'âme que je suis impuissant à réparer moi-même. J'ai besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour me réparer. Chers amis, je vais vous lire Romains 7. Alors que nous nous approchons de la conclusion, je veux que vous écoutiez. Je vais vous lire le chapitre 7 de Romains. Je l'ai relu ce matin et je ne dis pas cela pour une raison particulière. Mais ce passage m'a tellement ému que des larmes me sont montées aux yeux alors que je plongeais plus profondément dans ce que le péché fait, dans ce que le péché est. Et en pensant à Pietro, à ce que 3 années de péché ont causé dans sa vie, j'ai commencé à relire Romains 7 ce matin. Et en murmurant les paroles, mon cœur s'est rempli d'émotions en pensant à l'homme qui ressentait la tyrannie, la servitude, le directeur de prison, l'occupant illégal, ce locataire qui refusait de partir, la maladie qui se répandait dans tout son corps, le péché qui s'insinuait. Je vais vous lire des versets de la version Message. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Et si vous n'avez pas votre Bible sur vous, si vous regardez en ligne, écoutez ces mots. Mais il me faut quelque chose de plus, dit l'apôtre Paul. Car si je connais la loi, mais que je ne peux toujours pas la respecter, et si le pouvoir du péché en moi continue de saboter mes meilleures intentions, j'ai évidemment besoin d'aide. Je réalise que je n'ai pas ce qu'il faut. Je peux le vouloir, mais je ne peux pas le faire. Je décide de faire le bien, mais je ne le fais pas vraiment. Je décide de ne pas faire le mal, mais je le fais quand même. Mes décisions, telles qu'elles sont, ne se traduisent pas par des actions. Quelque chose ne va pas au plus profond de moi et me domine à chaque fois. Verset 21. Cela arrive si régulièrement que c'est prévisible. Dès que je décide de faire le bien, le péché est là pour me faire trébucher. J'éprouve une réelle joie dans les commandements de Dieu, mais il est évident qu'une partie de moi ne partage pas cette joie. Certaines parties de moi se rebellent secrètement, et au moment où je m'y attends le moins, elles prennent le contrôle. Écoutez ce qui suit. J'ai tout essayé et rien ne fonctionne. Je suis à bout. Écoutez cette question. N'y a-t-il personne qui puisse faire quelque chose pour moi? Puis Paul dit, n'est-ce pas la véritable question? Et alléluia pour le verset 25. La réponse, grâce à Dieu, c'est que Jésus-Christ le peut et le fait. Il est intervenu pour remettre les choses en ordre dans cette vie de contradiction où je veux servir Dieu de tout mon cœur et esprit, mais où je suis poussé par l'influence du péché à faire quelque chose de totalement différent. L'apôtre Paul dit qu'il y a une réponse. Et ce qu'il dit, c'est que lorsque Jésus vient, écoutez bien, il renverse le pouvoir du dictateur. Il met en faillite le marchand. Il fait sauter les verrous des portes de la prison. Il me donne un certificat de bonne santé. Il me débarrasse de ce fardeau qui m'accablait et me libère de l'emprise du péché aujourd'hui. Dieu me libère. Dieu me libère. Dieu me libère. Alléluia. Chers amis, voilà pourquoi
Être pardonné ne signifie pas aller au paradis. Vous savez ce qu'est le pardon? Le pardon est une révolution. Le pardon est le renversement d'un dictateur. Le pardon est un coup contre le péché. Comprenez-vous? Il renverse le pouvoir du tyran. Il regarde l'occupant illégal en moi et lui dit « Tu sors, je rentre ». J'avais un ami qui disait ceci. Laissez-moi m'adresser aux femmes un instant. Il disait « Avez-vous déjà eu un ex-petit ami dont vous essayez de vous débarrasser et qui refusait de partir? Que faites-vous dans ce cas? Vous lui dites « Nous avons rompu. C'est fini entre nous. » Certaines d'entre vous dans le public se disent peut-être « Il est assis juste là. » Que faites-vous? Voilà la solution, mesdames. Écoutez bien, que faites-vous quand un ex-petit ami refuse de partir? Voici la réponse, elle est profonde. Trouvez un petit ami plus fort. Car quand il arrive, l'ancien petit ami ne peut plus rester. Je vous le dis, quand Jésus arrive dans notre cœur, il y entre et il dit au péché, il lui dit, il n'y a pas de place pour nous deux. Il dit au tyran, tu dois partir. Il dit au dictateur, tu dois partir. Il dit à la maladie, tu sors. Quelqu'un doit partir et Jésus dit, ce ne sera pas moi. Devinez qui quitte ce cœur. Devinez qui quitte cet endroit. C'est Jésus qui entre. Alléluia! Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas croyant, Jésus veut entrer. Il est temps pour le péché de sortir. Et si vous êtes croyant et que vous êtes encore sous le poids écrasant et la tyrannie du péché, il est temps de les expulser. Écoutez-moi, jeune femme, même si vous avez tenté de vous suicider, il est là pour vous, non seulement pour vous pardonner, mais aussi pour vous libérer. Vous avez de la valeur à ses yeux. Vous avez de la valeur à ses yeux. Le péché ravage les gens. Il vous change profondément, puis il poursuit son propre chemin, tout en amplifiant la douleur et l'oppression. Jésus est venu écraser le péché. Et comme C.S. Lewis l'a dit au sujet de la société et même de la religion, nous avons une étrange illusion que le temps efface le péché. Mais le temps ne change ni la réalité du péché, ni la culpabilité qui en découle. Voici ce qui écrase le péché. 1 Jean 3,8. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Voilà pourquoi il est venu. Levons-nous tous alors que nous nous préparons à conclure. Il y a quelques notes à l'écran que je vais passer car je dois vous partager quelque chose que j'ai lu ce matin. Vous êtes au sommet de votre carrière, vous êtes reconnu. L'argent ne pose jamais problème. Vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs acteurs de renommée. Et je viens de lire cet article ce matin. Je n'avais pas prévu de le lire, mais je l'ai fait. Il était considéré comme un acteur de renommée au sommet de sa carrière, au point d'être anobli par la reine. Sir Anthony Hopkins est considéré comme l'un des plus grands acteurs de tout Hollywood, originaire d'Angleterre. Il a confié que depuis les années 1970, il était incapable de se libérer de l'alcoolisme qui ruinait sa vie. Il a expliqué récemment, lors d'une réunion des alcooliques anonymes, qu'il n'avait aucun problème financier et qu'il était l'une des plus grandes stars d'Hollywood Boulevard. La présence d'Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, dans un film est un véritable atout qui augmente l'audience. Et lors de cette réunion, dans un moment de sincérité totale, il a avoué, après 30 ou 40 ans, je n'arrivais pas à me libérer. Et il a expliqué qu'une question a changé sa vie. Une seule question. Une certaine femme dont il ne connaît même pas le nom
l'a regardé et lui a demandé « Pourquoi n'essayez-vous pas Dieu ?» Voilà ce qu'elle lui a dit. Et Anthony Hopkins a dit « À ce moment-là, je suis passé d'athée à croyant. » Il a expliqué « J'ai été athée pendant 40 ans et cela ne m'a mené nulle part. » Et voici ses propres mots. Il a dit « Le désir de consommer de l'alcool a disparu immédiatement. » Vous pouvez lire son histoire. Je viens de la lire ce matin. Il a dit « En un instant, c'était comme si l'on avait laissé entrer le tueur de tyrans, le guérisseur de maladies, l'expulseur d'occupants illégaux, l'écraseur des fardeaux, qui a déclaré « Tout le monde dehors, c'est ma maison maintenant. C'est ma maison. » Alors, le chapitre 7 de Romains se termine par cette question incroyable. Y a-t-il un espoir? Et il nous donne juste un bref moment. Laissez-moi vous lire ce que dit Romains 8, car tant que vous ne vous arrêtez pas à Romains 7 pour dire « Je suis un pécheur », si ce n'est pas le péché, alors vous n'avez pas besoin de Jésus. Laissez-moi le répéter. Peu importe comment vous l'appelez, si vous ne l'appelez pas péché, alors vous n'avez pas besoin d'un sauveur. La maladie, c'est le péché. Le remède, c'est Christ et sa croix. Mais si nous ne reconnaissons pas le péché, voilà comment ça commence. Ça commence avec... Laissez-moi vous lire la suite, car si nous ne réglons pas cette question du péché, nous ne pouvons pas passer à Romains 8. C'est une violation. Vous ne pouvez pas vous accrocher aux promesses de Romains 8 sans passer par la confession de Romains 7. Vous ne pouvez pas regarder Romains 8 et dire « Tout contribue au bien ». Non, cela ne vous appartient pas, à moins que vous ne disiez « Je suis un pécheur » dans Romains 7. Alors vous direz dans Romains 8 « J'ai Jésus qui peut me libérer, j'ai le Christ et il est puissant. » Écoutez bien, voici ce avec quoi nous allons conclure. Écoutez Romains 8, 1, restons avec la version message. Avec l'arrivée de Jésus, le Messie, ce dilemme fatidique est résolu. Ceux qui reconnaissent que Christ est là pour nous n'ont plus à vivre sous ce nuage noir constant et pesant. J'aime cette partie. Une nouvelle puissance est à l'œuvre. L'esprit de vie en Christ, comme un vent puissant, a magnifiquement purifié l'air, vous libérant d'une vie condamnée à une tyrannie brutale, sous le règne du péché et de la mort. Et le voici, j'aime beaucoup ce prochain verset. Dieu a attaqué l'ennemi avec violence, en envoyant son propre fils. Vous l'avez saisi? Est-ce que quelqu'un a compris cette partie? Ok, vous l'avez compris. D'autres disent, réveillez le prédicateur, réveillez-le. S'ils ne comprennent pas, écoutez, Dieu a attaqué l'ennemi avec violence en envoyant son propre fils. Je vais vous donner une dernière chance, écoutez bien. Laissez-moi vous dire pourquoi vous devez vous réjouir. Il est midi moins le quart, je termine en avance. Mais si vous ne vous enthousiasmez pas, j'ai 15 minutes de plus que je peux utiliser. Croyez-moi, je le ferai. C'est ma nature pécheresse, c'est l'esprit de vengeance en moi. Écoutez bien, Dieu a attaqué l'ennemi avec violence en envoyant son propre fils. Il n'a pas traité le problème comme quelque chose de lointain ou d'insignifiant. En son fils Jésus, il a personnellement assumé la condition humaine, entrant dans le désordre de l'humanité en lutte, afin de la redresser une fois pour toutes. Alléluia! Alléluia! Il est entré dans mon désordre. Le désordre de l'humanité en lutte, afin de la redresser une fois pour toutes. Quand Adam a péché, il a fui Dieu. Mais quand un pécheur croit, il revient à lui. C'est ce qui se passe. Il revient à lui. Voilà, c'est tout. Voilà comment tout commence. Alors si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites encore, Dieu, je fais partie de cette humanité en lutte.
Ma vie est en désordre. J'admets qu'à l'extérieur, je gagne de l'argent, j'ai obtenu une bourse, je suis à Fordham, à l'université de New York, je travaille pour les Yankees, ou je suis à Broadway, je fais partie des élites, juste comme Anthony Hopkins. Mais à l'intérieur, je n'arrive pas à gérer le tyran, le fardeau, la maladie et l'occupant qui habite en moi. Je ne suis ni assez fort, ni assez riche, ni assez intelligent. Vous avez besoin d'aide et son nom est Jésus. Voilà l'essentiel. Levez la tête, ne la baissez pas. Ouvrez les yeux. C'est sérieux. Parce que certains d'entre vous en ont assez de toujours par-ci de là. Vous êtes tellement fatigué parce que quoi que vous fassiez, vous vous sentez vide. Vous vous sentez coupable et vous vous demandez où est l'aide. C'était le cri de Romains 7. Mais Jésus est venu pour vous libérer aujourd'hui. Je vous invite à entrer en relation avec lui. Il attaque l'ennemi avec violence et dit « Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer et vous transformer de l'intérieur. » Cette nouvelle relation est simplement appelée la nouvelle naissance. Voilà ce que c'est, la nouvelle naissance. Qu'est-ce que cela signifie, Pasteur Tim? C'est une toute nouvelle chance qui s'offre à vous. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas une seconde chance, c'est la seule chance dont vous avez besoin pour vivre dans la victoire avec Christ en vous. Avec Christ en vous, la victoire est imminente. Dieu intervient et vous transforme. Certains d'entre vous en ont assez de toujours par-ci de là. Vous dites, j'ai besoin de lui dans ma vie. J'ai besoin de ce changement. Je suis épuisé. Je vis dans le déficit. Mais aujourd'hui, je veux que Christ entre dans ma vie. Je veux que ma vie change. Écoutez-moi, chers amis. Il y a trop en jeu pour que vous vous préoccupiez de votre voiture en ce moment. Il y a trop en jeu pour vous inquiéter de faire valider votre ticket pour ne pas payer le plein tarif du parking. Il y a trop en jeu ici. L'éternité est en jeu. Le reste de votre vie. Certains d'entre vous sont plus âgés et vous vous rendez compte de ce que le péché a fait et vous dites aujourd'hui « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de Jésus ». Pas de l'église Times Square ni d'une religion, mais de Jésus. Le christianisme ne signifie pas venir dans un lieu, mais venir à une personne. Que vous soyez sur le balcon, dans l'annexe, au niveau principal ou en ligne, je veux que vous disiez « Pasteur Tim, j'en ai assez de perdre les $6. Je veux que Christ soit en moi. Je veux que ma vie change. Je veux qu'il habite en moi. » Sans hésitation, levez vos mains maintenant. Levez vos mains bien hautes et dites « Je veux qu'il habite en moi, qu'il habite en moi. » Gardez-les en l'air, gardez-les en l'air, gardez-les en l'air. Laissez-moi vous dire ce que je vais faire. Écoutez. Écoutez bien, en levant la main, ne restez pas à vos places. Levez-vous de vos sièges et rejoignez-moi ici. Levez-vous aussi vite que possible. Balcon, je vous attends. Venez, descendez du balcon, quittez vos sièges. Aujourd'hui est un nouveau jour. Dieu va vous libérer aujourd'hui. Venez, levez-vous de vos sièges maintenant. N'attendez pas, Dieu va vous libérer aujourd'hui. Balcon, venez, niveau principal, venez. Et vous qui êtes en ligne, attendez, nous allons commencer à prier avec vous aussi en ligne. Nous ne vous avons pas oublié, que vous soyez au Nigeria ou au Rwanda. Nous ne vous avons pas oublié. Mais vite, levez-vous de vos sièges et dites, Dieu va me libérer aujourd'hui, j'ai besoin de liberté. Avancez, et si vous devez prendre un ami par la main, faites-le. Dites-lui, viens, je vais t'accompagner aujourd'hui. Quittez vos sièges. Nous vous attendons au balcon, descendez. Nous n'allons pas continuer sans vous. Marc, pouvons-nous chanter le 3e couplet? My sin, oh the bliss of this glory. My sin not in part, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross. Come on, sing it, church. Is nailed to the cross, and I bear it no more. Come on, praise the Lord, praise the Lord. Oh, sing it one more time. My sin, oh the bliss. My sin, oh the bliss. Come on, sing it again. My sin. Sing it, everybody. My sin, oh the bliss of this glorious dawn. My sin not in part. My sin not in part, but
Vous qui êtes ici devant, regardez-moi un instant. Aujourd'hui est un jour de liberté pour vous. C'est le jour... Je vous ai vu arriver en entrant ce soir. Je vous ai vu, je suis si heureux de vous voir ici. Aujourd'hui est un jour de liberté. Ce fardeau, écrasant, ce tyran, ce directeur de prison, cette maladie qui veut me contrôler, aujourd'hui, Dieu les brise. Cela commence par la nouvelle naissance. Christ vient en vous et vous dit « Suivez-moi ». Il vient non seulement comme un résident, mais comme un président. Il entre et dit « Je prends le contrôle maintenant ». Tout le monde dehors. Maintenant, écoutez, quand il entre, il commence à changer les meubles. Il se peut qu'il expulse certaines personnes de votre vie. Mais il est maintenant le président. C'est donc lui qui contrôle tout. La Bible dit « À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu ». C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous disons « Dieu entre ». Nous disons toujours que c'est une question de 3 étapes. 1, 2, 3. La toute première étape, c'est celle-là. C'est d'admettre, quoi ? Que je suis un pécheur. C'est Romains 7. Deuxièmement, c'est croire que Dieu a envoyé son Fils pour briser le péché. C'est Romains 7 et 8. Et troisièmement, le confesser comme Seigneur. C'est Romains 10. Seigneur, tu es maintenant en contrôle. Je te confesse comme président, comme le Seigneur de ma vie. Je veux que nous prions tous ensemble. Prions. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte, ma culpabilité, et que tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, afin que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites-le à voix haute. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen.